Bonjour et bienvenue dans Zigzag, votre magazine culturel des territoires du Grand Est. Ce mois-ci, nous sommes dans le département des Vosges pour deux festivals très différents. Nous irons à Épinal pour du théâtre de rue avec Rue et compagnie, c'est en juin. Et aujourd'hui, nous sommes à Senones. C'est un des lieux où se déroule de juin à août le magnifique et étonnant festival des Abeilles. Mais nous irons aussi, évidemment en zigzag, à la rencontre d'autres artistes dans la région du Grand Est. Bon, assez parlé, commençons. Le festival fête en 2018 ses 15 ans. Entre-temps, ici à Moyen-Moutier, les jardins ont retrouvé toute leur splendeur. Regardez-moi ça! En lieu et place de l'usine qui a occupé cet espace pendant près de 200 ans. Nous allons rencontrer Daniel Cacard, c'est le directeur artistique du festival et il nous en dira beaucoup plus. Vous êtes dans l'église abbatiale d'une ancienne abbaye qui s'appelle l'abbaye de Moyen-Moutier, qui faisait partie d'un ensemble avec le monastère du milieu, Moyen-Moutier. Donc il y avait d'autres abbayes autour, ça formait une croix. Et donc cette abbaye a été refaite et reconstruite au XVIIIe siècle, mais elle date de bien avant du XVIIe siècle. La naissance du festival a eu lieu ici. Le festival, on a fait un test pour voir effectivement si on pouvait engager un processus musical sur le territoire et s'il y avait un public qui était prêt à y répondre. Et donc le premier concert du festival, il y a 15 ans, donc s'est déroulé ici. Alors il y a 3 abbayes et puis au fur et à mesure des années, ça s'est élargi puisque maintenant il y en a 5 ou 6 qui sont effectivement dans le cadre du festival. Qui vous accueille pendant le festival ? Alors des ensembles effectivement multiples qui viennent d'Europe, qui viennent de France, qui viennent de la région ou qui viennent du monde entier. Et donc c'est un festival d'une façon relativement traditionnelle, ce qu'on appelle classique, alors que ça n'a pas beaucoup de sens puisque l'éventail musical est quand même très large, il va du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Quels sont pour vous les points forts du festival ? Je pense que c'est d'utiliser effectivement ces lieux parce que cette musique dans des lieux comme ça donne une autre dimension. Parfois fragile acoustiquement, pas toujours parfait, complexe, mais le lieu apporte quelque chose qui peut même séduire des gens qui ne sont pas habitués à ce type de musique. Je veux dire, la démarche de mettre un CD ou d'écouter de la musique chez soi n'est pas la même du tout que quand on l'a fait à l'intérieur de lieux aussi imposants et aussi magnifiques. Parmi les musiciens invités dans l'édition 2018 de ce Festival des Abeilles, nous allons vous présenter un ensemble fantastique. Il vient de la Bolivie, il joue de la musique baroque de génération en génération depuis que les jésuites ont christianisé le pays au XVIIe siècle. L'orchestre vient de San Ignacio de Moros et il est dirigé par une femme. Elle s'appelle Raquel Maldonado et elle va nous raconter cette histoire incroyable. L'ensemble Moxos est né avec la fondation d'une école de musique quand une religieuse espagnole a entrepris de fédérer des jeunes musiciens et d'un projet de sauvetage de notre patrimoine musical local. J'ai lu que vous avez rassemblé des partitions que vous avez trouvées chez des gens dans les villages. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Entre 2004 et 2006, nous avons mené une recherche dans les différents villages de notre région et nous avons découvert dans les communautés indigènes plus de 10 000 pages de partitions manuscrites. Est-ce qu'il y a des différences entre la musique baroque bolivienne et la musique baroque européenne ? La différence entre la musique baroque bolivienne et l'européenne tient au contexte différent. En Bolivie, cette musique avait d'abord une fonction d'évangélisation. Il fallait convertir les indigènes, en faire des chrétiens,
des catholiques. Et puis, il y a aussi les contraintes géographiques. Nous parlons de régions qui ne sont pas connectées. Il n'y a pas de route. Je dirais aussi que c'est un baroque beaucoup plus sensible, parce que la composition des orchestres est aussi beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous ressentez de jouer aujourd'hui dans une abbaye ici dans les Vosges? Pour nous, jouer dans de tels lieux, c'est comme une rencontre avec notre propre histoire. Parce que toute cette musique a été conçue pour ce type d'édifice, ces cathédrales. Pour nous, c'est comme une rencontre avec nous-mêmes. Vous le savez, nous sommes des passionnés de spectacle et ce serait dramatique de ne pas partager nos coups de cœur avec vous. Voici donc notre sélection. Vous connaissez la formule, c'est subjectif à 100% et tellement trop court. Quelle tragédie! C'est l'été! Place à la chaleur, aux vacances, aux bouchons sur les routes et aux incontournables grands festivals. Je sais, certains d'entre vous ont déjà envie d'être à Charleville pour Cabaret Vert. Juste un peu de patience, il faudra attendre la fin août du 23 au 26 pour grimper au sommet des Ardennes. En attendant, faites plutôt un tour plus classique à Reims pour les flâneries musicales qui ont démarré en juin. Une programmation très variée dans des lieux tout aussi variés, des maisons de champagne à la base Élix Saint-Rémy en passant par les salles de la ville et même en extérieur avec un concert pique-nique au Parc de Champagne le 21 juillet. Classique toujours avec le 30e Festival international de Colmar qui met à l'honneur du 4 au 14 juillet l'immense pianiste Evgueni Kissin. Plus qu'un virtuose, un véritable génie. Allez, on monte le volume, direction Neuve-Église, au pied des Vosges, côté vignoble alsacien. Si vous voulez écouter Petit Biscuit, Brigitte, Jane, Catherine Ringer et beaucoup d'autres, c'est à Décibule que ça se passe, du 13 au 15 juillet. Mais si vous préférez les spectacles de rue, vous pouvez ne pas choisir entre Mulhouse et Strasbourg. Les scènes de rue, c'est dans la cité orinoise du 12 au 16 juillet et le Farce dans la Barinoise. Début août encore, vous pouvez aussi faire un tour jusqu'à Langres, au bord du lac de Villegusien, pour la 22e édition du Chien à plumes. 3 jours, 30 groupes, des stars comme Camille ou Alpha Blondie, mais aussi une scène ouverte, la bien nommée Ringo Starr. Tu montes, tu joues, c'est toi la star. J'adore. La petite escapade mensuelle hors frontières, c'est pour le Luxembourg et sa ribambelle de festivals en tout genre. Rock and Knudler, street art, animation, music, blues and jazz relais, vous avez l'embarras du choix. Nous, on va commencer par la Belle des Sirènes, Siren's Call, le 30 juin. Je sais, ça fait beaucoup, mais ne sapez pas nos derniers petits coups de cœur. Le Festival des Abbayes où nous sommes, ça dure jusqu'au 25 août. Et enfin, au gré du jazz à la Petite Pierre, le festival de jazz comme on les aime, avec un programme en béton dans une cité médiévale en grès cerné de forêt, en bois sans doute, et il vaut mieux que je m'arrête là. De retour dans les Vosges, mais à Épinal cette fois, nous avons fait un bond dans l'espace et le temps et nous voilà au cœur de Rue et Compagnie. Ouais, salut! Je disais donc, nous sommes au cœur de Rue et Compagnie, un festival de spectacles de rue particulièrement foisonnant. Pendant 3 jours au milieu du mois de juin, plus de 40 compagnies vont éblouir leur public et les rendre amoureux. Et ça dure déjà depuis 35 ans. Chapeau!
Vous mettez une dizaine de compagnies dans les rues d'Épinal, c'est pas un peu dangereux? Non, c'est le but du festival de rue. Il y a 40 compagnies qui sont mobilisées pour ce festival de rue et compagnie. Donc il y en a 20 compagnies en in et 24 compagnies en off. Ah, il y a un in et un off comme Oui. dans Avignon? Oui, il y a une compagnie in, bien sûr, qui sont des compagnies officielles, qui sont invitées par le festival et des compagnies que j'ai repérées et que j'ai vues, dont je connais le travail. Et puis les compagnies off, c'est elles qui me sollicitent pour participer au festival, pour profiter aussi de l'occasion pour jouer, parce que c'est important quand on a un spectacle de le jouer, de le confronter au public, et puis de rencontrer également des programmateurs et peut-être pas, pourquoi pas, de vendre aussi le spectacle dans d'autres lieux. J'imagine que vous recevez beaucoup de demandes. Comment vous choisissez les compagnies? Alors en ce qui concerne les compagnies in et la programmation officielle, donc moi c'est moi qui me déplace, je vois énormément de spectacles et je choisis. Donc pour avoir au bout du compte une programmation très diversifiée, parce que ce qui est important c'est d'avoir vraiment des genres différents, de la musique, du théâtre, du clown, vraiment tout ce que la rue peut offrir, la création de rue peut offrir. Et puis en ce qui concerne le off, c'est en fonction des arrivées, bien sûr des propositions. Je regarde le dossier quand même, les fiches techniques, voir où je peux le placer dans la ville. Et puis ça se passe comme ça en fait. Et le public, comment il réagit? Le public à Rue et Compagnie, il a quand même déjà une grande pratique parce que 35e édition, c'est pas rien. Donc c'est un public qui est averti, en plus qui en demande, qui est en général très à l'écoute, qui est respectueux. Moi, chaque fois, le retour que me font les artistes, c'est qu'à Épinal, il y a vraiment un super public. Et c'est vrai que le premier des retours, c'est le retour des artistes, parce que dans la rue, la proximité est telle que c'est important d'avoir un public qui respecte aussi le travail qui est fait par ces artistes dans la rue, parce qu'il y a un énorme travail, et c'est pas simple. Pour sa première année à la direction du Théâtre du Peuple à Busson, toujours dans les Vosges, Simon Delétang a décidé d'arpenter le massif et de jouer chaque soir dans un lieu différent à la rencontre de son public. Un reportage sportif et théâtral de Vosges Télévisions. Allez, c'est parti! Marcher au plus proche de la nature pour s'imprégner de l'histoire de son personnage, celle de Lenz, un poète allemand, devenu fou dans les montagnes. Pendant une semaine, Simon Delétang, directeur du Théâtre du Peuple de Busson, propose un spectacle itinérant dont il est à la fois le comédien et le metteur en scène. Chaque jour, il randonne sur plusieurs kilomètres pour rallier son lieu de représentation. Ce jour-là, il quitte la Bresse, direction le Valtin. J'avais envie de me mettre dans la tradition des Wanderer, donc de la tradition romantique allemande, ces promeneurs solitaires qui font une sorte de voyage intérieur dans la nature. Mais en même temps, le voyage intérieur n'était pas très, convivial par rapport aux gens du coin. Donc on a eu l'idée avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges que les clubs vosgiens viennent me rejoindre et me ramènent en fait à la commune d'où ils viennent. Donc ça crée à chaque fois un temps le midi où on pique-nique ensemble, on se rencontre. Moi je rentre avec eux dans la commune et le soir je joue dans leur commune et ils me voient jouer après avoir marché avec moi. Pour ces quelques marcheurs du club vosgien de Gérardmer, c'est l'occasion de varier un peu les plaisirs en mariant randonnée et culture. C'est super, je trouve, comme initiative de suivre le comédien, de l'accompagner, de lui raconter un peu des histoires en route. Ouais, c'est bien, ça nous motive. Une performance à la fois artistique et sportive qui permet au comédien de se familiariser avec sa pièce avant de monter sur les planches. Nous le retrouvons quelques heures plus tard à l'église du Valtin. Simon Delétang a enfilé son costume et entre dans son rôle. C'était comme si tout se dissolvait dans une vague harmonieuse. Il n'y avait plus de neige dans le petit cimetière. Ce soir encore, la salle est presque comble. Paris gagné. L'idée c'était de se dire que pour que les gens aient envie d'aller au Théâtre du Peuple, la première chose c'est d'aller vers eux. Et je m'étais dit que le premier concerné c'était moi et que donc il fallait que j'assume ce rôle-là. Donc c'est pour ça que j'ai envie de jouer ce spectacle moi-même pour qu'en plus les gens découvrent le directeur d'une manière un peu originale, donc sur scène un peu offert au regard de tous. Et donc avec un texte qui me touche énormément et que j'avais envie de porter pour me faire connaître effectivement. Une courte nuit pour se reposer, ce sera reparti pour 20 km. Simon Delétang troquera une dernière fois le costume contre les chaussures de marche afin de rallier au Bure, côté alsacien du massif.
Pour l'instant, ils jouent sur une scène, mais qui sait, peut-être un jour nous les retrouverons ici dans les rues à Épinal. Ils, ce sont les comédiens amateurs de la compagnie Comédis et Canal 32 les a rencontrés. Est-ce que la chaste et malheureuse Jamila sauvera son honneur et son intégrité? Ou est-ce que le brutal Tibal réussira dans son dessein infâme? La troupe Comédis existe depuis 42 ans. Elle compte 45 membres, tous amateurs de théâtre. Cette semaine, elle organise avec la municipalité de la Chapelle-Saint-Luc son festival Fenêtres sur scène. Pour ouvrir ce rendez-vous culturel, Comédis a invité une vingtaine de jeunes à monter sur scène, celle du centre culturel Didier Bien-Aimé. Alors là, à l'heure actuelle, ils sont en train de présenter une petite partie du travail qu'ils ont répété en atelier avec leur professeur. Avec ce festival et la venue de ces jeunes, Comédis souhaite sensibiliser les Aubois au théâtre. Je crois qu'en tant que comédien amateur, nous, on est des donneurs d'envie. Et je suis très fier de donner envie à des jeunes quand ils ont justement envie de nous rejoindre, de se sortir d'eux. Et on a une exigence de donneur d'envie. Parce qu'on donne envie aux jeunes de faire du spectacle, on donne envie aux gens de se retrouver avec des groupes intergénérationnels. Et ça, c'est une richesse très forte actuellement, peut-être même des fois interculturelle. Et c'est tout l'avantage du théâtre amateur. Parfait, parfait. Alors, je vous en prie. Veuillez passer par, je vous suis. Mais à cette heure-ci, faites attention aux... Vous avez bien raison. Ces jeunes ont vite oublié leur stress et une fois sur scène, leur talent, bien qu'amateur, a pris le dessus. Le théâtre est une passion, voire une vocation. Parce que j'aime bien me montrer sur une scène, jouer avec mes amis et franchement je trouve ça cool. Le théâtre, c'était quelque chose de... J'ai voulu en faire parce qu'en fait je veux devenir comédien depuis la 6e. En 4e, donc j'ai aussi intégré le conservatoire. Et ça a été quelque chose vraiment d'inouï pour moi. C'était vraiment quelque chose où je me délivrais. La compagnie Bougrelas vient d'Aquitaine et joue ses spectacles dans toute la France. Leur scène, c'est la rue. C'est là qu'ils se sentent bien. Ils présentent à Épinal leur nouveau spectacle. Ils étaient plusieurs fois. Nous allons rencontrer son auteur et metteur en scène, Lionel Ienco. Oui, alors attends, oui, reprends tout depuis le début parce que je comprends rien à ce que tu me racontes là, alors quoi? Je te disais qu'il y a quelque temps, j'ai découvert l'entreprise de Monsieur Le Ciel, voilà, et on s'est vu quelques fois et en fait ensemble on t'a préparé comme une espèce de plan sec. Un enterrement à la carte si vous préférez, Madame Gabert. Ah oui, c'est bien. Je sais pas quoi dire. J'ai mis mon lapin à cuire ce matin, je vais aller couper le gaz. Ne bougez pas, Madame Guimbert. Aujourd'hui, on s'occupe de tout pour vous. Vous présentez ici le spectacle Ils étaient plusieurs fois. Ils étaient plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a plusieurs spectacles? C'est l'idée de dire que dans une vie, on est plusieurs fois, on est plusieurs personnes, on est chargé de différentes émotions dans notre parcours de vie. Et pareil pour une ville, elle a été plusieurs fois, c'est la même ville finalement, à différentes époques, elle résonne autrement, elle vit autrement et pourtant ça reste la même ville. Vous avez mis votre cœur dans ce spectacle? J'ai mis mon cœur dans ce spectacle. J'ai mis mon cœur dans ce spectacle aussi parce que c'est un peu l'histoire de ma maman, c'est un peu l'histoire de mes grands-parents, c'est un peu l'histoire de mes arrière-grands-parents, tout ça réuni dans une fiction. Vous déambulez dans toute la ville, comment vous choisissez les lieux? On propose un quartier, déjà on demande ce qu'on a le droit de faire dans le quartier, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le quartier. Et puis après on marche beaucoup, on essaye de sentir le rythme de la ville. 600 mètres dans une ville, c'est pas 600 mètres dans une autre ville. 600 mètres dans une ville peuvent être très, très courts, alors que 600 mètres dans une autre ville ça peut être très long. Et puis après on a plusieurs scènes à installer dans ces espaces. Et, je fais confiance à mon feeling pour me dire là ça me paraît être le bon lieu, le bon endroit pour raconter ça. Est-ce qu'on peut dire que du coup, quand vous jouez dans des villes différentes, que à chaque fois c'est une première? Ouais, à chaque fois c'est une première. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Avec ce spectacle, ce qui est génial, c'est qu'en plus on a des repérages à faire avant et on va frapper aux portes, on fait un peu de porte-à-porte, on rencontre beaucoup de personnes et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que il y a plein de gens
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qui sont ouverts, qui sont accueillants, qui sont chaleureux. Et voilà, ça fait plaisir. Vous savez qu'à Zigzag, on aime bien les contre-pieds et les spectacles sous toutes leurs formes, de théâtre de rue, de la musique de chambre, du rock, comme avec le John Chris Group, des musiciens très funk et surtout très rock. Un portrait signé Mirabel TV. Un rythme rock sur des tonalités funk. John Chris Group est de retour sur scène pour la sortie de son nouvel album. Tombé dans la musique dès l'adolescence, les influences du chanteur sont diverses et l'ont amené à composer son propre style musical, reposant sur un parti pris, le mélange des genres. C'est beaucoup de hard rock. J'ai écouté ça quand j'étais plus jeune, des groupes comme Skid Row, AC/DC, tout ce truc-là, quoi. Donc j'aimais bien cette ambiance-là, mais c'était pas assez funky pour moi, donc j'ai essayé en fait de faire un mix entre la musique rock et AC/DC et Slide of Family Stones. Donc pour moi, je vois pas la différence entre les deux, en fait. Beaucoup me disent, mais non, c'est pas du tout la même chose. Moi, je dis, si. Il faut que ça groove, quoi. Une particularité harmonique qui a aidé l'artiste à rencontrer de nombreux musiciens tout au long de ses 25 ans de carrière et dont certains font partie désormais de son aventure. Ce que j'aime bien, c'est un peu le mélange des genres, en fait, le côté rock'n'roll qu'il peut avoir, et puis mettre tout ça à la sauce un peu funk, c'est ça qui me plaît, en fait. Et puis j'adore ses idées de mélodie pour le chant, tout ça, enfin la personnalité du bonhomme, quoi. Et c'est une personnalité qui se retrouve dans ses chansons. Avec des textes de plus en plus engagés, la maturité du groupe n'a cessé d'évoluer et le nouvel album, dont la sortie est prévue pour le mois de septembre prochain, sonne un peu comme le point d'orgue de cette évolution. Je pense qu'on peut tous différents, mais qu'on peut tous vivre ensemble. Avec Mathieu à la batterie et Greg à la basse ou encore Vibi au chœur, l'esprit de famille du groupe est une priorité pour son leader et pour le plus grand plaisir de ses musiciens. C'est un mélange de cours de récré et de famille en faisant de la bonne musique, en fait. Tu vois, c'est un côté qui devient de plus en plus rare en fait niveau musical, et c'est un truc que je kiffe bien, moi. Depuis 1954, l'école du TNS forme des comédiens, des régisseurs, des décorateurs, des costumiers, en un mot, des futurs artistes et techniciens qu'Alsace20 nous fait découvrir en pleine préparation de leur spectacle de fin d'année. Chouette! Paradis maintenant, du coup, c'est la traduction française de Paradise Now, qui a été le grand spectacle de la troupe du Living Theatre, qui est une troupe itinérante et internationale originaire des États-Unis et qui avait particulièrement fait scandale en 68 à Avignon suite à son interdiction pour trouble de l'ordre public. Et on a décidé de se repencher sur cette mémoire-là du théâtre, c'est-à-dire du théâtre utilisé ou possiblement utilisé comme un outil révolutionnaire. C'est le premier gros projet qu'on fait, avec des ratés, des doutes, et c'est comment on rebondit en pleine création à 3 jours de la première. Je pense que là, on apprend. Il y a une base technique, donc on travaille la question du mouvement, donc du corps de l'acteur, et on travaille aussi la voix avec les cours de chant. Donc c'est pour essayer de... Enfin, le but de la formation, et je pense, c'est vraiment de faire de nous des acteurs très complets, pour répondre le mieux possible aux demandes que peuvent formuler des metteurs en scène avec lesquels on va travailler après. On apprend les bases en première année, et après c'est vraiment en deuxième année qu'on a des projets avec les metteurs en scène et on apprend vraiment à confectionner une partie, parce que c'est vraiment l'atelier aussi costume qui réalise aussi la plupart des choses. Notre projet, c'est d'essayer que l'artiste soit
qui conscientise en fait son geste de travail, qui conscientise une façon de travailler qui va lui être propre et qu'il arrive à construire tout son langage, je dirais, tous ses motifs de recherche et sa façon de travailler qui va être évidemment très différente d'un metteur en scène à l'autre. Je vais vraiment finir par rater mon train un jour. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour un numéro spécial Festival de l'été. Nous ferons même une petite escapade à Avignon pour le festival et poursuivre les troupes de théâtre du Grand Est. Je vous souhaite un bel été et que le spectacle vivant soit avec vous. Rideau!